Alors, il nous faisait rêver le PSG. Mais la réalité, c'était ce réveil matin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis avec Canal Supporter, célèbre Canal Supporter qu'on ne présente plus, pour présenter quelque chose qu'on présente pour le coup, c'est mon bouquin, superbe livre. Alors, si vous n'avez pas lu Guerre et paix de Tolstoï, c'est pas grave, parce qu'il y a mieux. Il y a Guerre et défaite. Guerre et lose de Julien Cazard, très grand auteur. Ça s'appelle Mais c'est pas possible. Et en fait, dedans, il y a tout ce qui fait qu'on aime supporter Paris, tout ce qu'il y a de pire en fait dans ce club, qui fait que ce club sera inégalé. Alors je sais pas s'il sera jamais les premiers de quoi que ce soit, mais il sera jamais différent. Alors pourquoi ce livre? Parce que les temps sont durs. Il faut faire de l'oseille. Non, pas du tout. Il faut surtout pas faire des bouquins pour faire de l'oseille, à part si t'es Eric Zemmour ou Marc Lévy. L'idée c'était de se dire voilà, pourquoi ce club est différent, pourquoi on aime ce club, nous Parisiens, différemment que les autres. Moi je pense vraiment qu'il y a une vraie différence. On se retrouve autour de choses vraiment, vraiment pathétiques. C'est ça qui nous soude. Parce que quand t'es Parisien, déjà t'es seul contre le reste du monde, parce que tout le monde te déteste, et encore plus pendant que t'as le Qatar, là, te déteste, mais te cracher dessus, si on pouvait te pisser dessus on le ferait. Argent ou pas argent, ce club il est différent. Il y a une finale de Ligue des Champions, on est à ça d'arriver au bout, et il faut que ça soit un mec formé chez nous qui marque le seul but du match et de la tête, alors qu'il marque jamais de la tête. En fait, t'aperçois que le PSG, c'est pour le coup, eux, les premiers toujours à vivre quelque chose de différent. Jamais un club n'avait eu un gars qui dit que son entraîneur est une fiotte sur Périscope. Bah nous aussi. Voilà. Donc ce club est différent. Si tu veux mettre tout ce qui se passe dans ce club, tu fais pas un livre, tu fais un blog, un truc évolutif. Mon éditeur me dit oh là là, quand on voit l'affaire Vanda Icardi, les mecs qui divorcent en direct avec une télénévola, avec la meuf qui dit je veux plus entendre parler de ce connard, lui qui met des photos de lui en faisant on est ensemble, l'autre qui met non, je le largue. Et le mec dit je vais pas venir jouer par contre ce que je me suis fait larguer. Déjà tu dis ça à ta prof quand t'es en 5ème, je me suis fait larguer par ma meuf, je peux pas venir en cours de maths, tu te prends 2 tartes dans la gueule et tu vas au cours. Lui non, une semaine après. T'as le mec qui est retrouvé dans le bois de Boulogne avec un travelot et il dit non mais je cherchais mes clés. Deuxième blague, 2 semaines après, t'as un carjacking par une meuf du PSG sur une autre meuf du PSG, mais finalement c'est peut-être pas elle, mais enfin elle est quand même dans le coup. Moi je pense que le pire, malgré tout, ça reste Barcelone, ça n'était jamais arrivé ce qui s'est passé. Tu l'écris dans un film, on te dit bah non mais c'est trop, Sergi Roberto qui tend la jambe, pourquoi, d'où il vient lui? Qu'est-ce qu'il faisait là? Au moins prends un but de Suarez. Pas Sergi Roberto. Bon après t'avais Kevin Trapp. Alors lui c'était vraiment soirée porte ouverte, venez les gars c'est gratos. Ça reste quand même un moment lunaire. Tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait tout le temps tu dis que t'en as marre. Avec mes potes, comme tout le monde avec ses potes, on a un groupe WhatsApp de pauvres cons. Après une désillusion, on se dit moi j'en peux plus, c'est terminé, je veux plus entendre parler de ce club. 3 jours après, on est sur les sites à vérifier s'il y a un mec qui a une élongation au slip. Je ne comprends pas comment font des mecs qui disent moi depuis qu'il n'y a plus ce mec là, j'arrête de supporter le PSG. Et comment ils font pour choisir les mecs? Et moi j'arrive pas. Moi je dire que c'est un truc, c'est une maladie très grave. C'est incurable. Je n'ai jamais eu marre. Ça change absolument rien. C'est-à-dire qu'on a des bons résultats, on gagne des titres, mais au fond, ça ne change rien. Il y a toujours un truc mythique qui arrive. Ça n'a jamais autant été Paris que maintenant. C'est-à-dire des branleurs, des mecs à moitié alcooliques, qui sont donnés gagnants contre des équipes qui perdent, qui sont donnés perdants contre le Bayern qui les tape. C'est totalement punk. C'est total. C'est-à-dire que Neymar, c'est le joueur du PSG par excellence. C'est un mec complètement inconstant, qui peut être complètement ouf et en même temps complètement nul. C'est ça Paname, c'est un club créé par un pubard, un mec dans la haute couture, un acteur de cinéma, c'est du show business. C'est pas Liverpool, c'est pas un club ouvrier avec les mecs qui sont comme à l'usine, en bloc, on est tous... Non, parce que tout le monde en France dit ouais, le PSG ils jouent mal, ils sont à chier, c'est vrai. Mais moi je pense qu'il n'y a aucun club en Europe qui est content de rencontrer Paris. Le PSG c'est un genre de puncher, voilà, c'est une espèce de boxeur alcoolique qui a une mauvaise garde, qui est là, qui est pas dans sa boxe, mais à un moment donné il peut te mettre une droite et t'allonger. Alors que toi t'es là, t'es Anthony Joshua, hop, ta boxe elle est bien nickel, t'es un métronome et le mec il arrive et là il est bam, oh, et tu tombes. Et tu le détestes ce mec. C'est énervant, c'est agaçant, mais c'est Paris. Dernier souvenir de ouf, c'est par exemple PSG Atalanta, alors que c'était à huis clos, j'étais devant mon ordi avec un pote en vacances, on avait envie de mourir de n'importe quelle maladie, Covid, ce que tu veux, un truc vraiment lent et violent. Et quand il y a eu Choupo-Moting qui nous a sauvés, je crois qu'on s'est mis des coups de tête. Le mec est prof agrégé de lettres, s'est mis des coups de tête, comme des joueurs de rugby bourrés alors il a soif.
Alors moi, rêver au bout d'un moment, j'ai tellement rêvé. Moi, c'est la réalité qui m'intéresse aussi. Parce que rêver, on rêve. PSG fait nous rêver, c'était un des slogans. Alors, il nous faisait rêver le PSG. Mais la réalité, c'était le réveil mat. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je trouve que les 2 dernières années, on n'a pas été dingue dans le jeu. On a fait finale et demi-finale. Je me dis que cette équipe, elle fait chier tout le monde. Et à commencer par ses supporters. Mais c'est jouable, moi j'y crois. Jérôme Rotten, évidemment, j'aime pas l'homme, c'est une saloperie, vraiment ignoble personnage. Mais après, en tant que joueur, moi j'ai trouvé que c'était très injuste. Parce qu'en fait, Jérôme Rotten, quand il arrive en 2004, il a des offres de Barcelone, de Chelsea, de Milan, je crois. Et le mec, il décide de venir à Paris. Et il est vraiment bon les 2-3 premières années avec le PSG. Il surnage dans une équipe qui est nulle à chier par terre quand même. Nul. Il a sacrifié sa carrière pour venir jouer au Paris Saint-Germain. Donc même si humainement c'est une merde et je ne l'aime pas, je lui reconnais ça quand même. Je l'embrasse quand même. À moi, l'arrivée de Messi, j'étais pas pour. Je trouve que c'est un joueur hallucinant, mais j'aime pas le mec. Il a en même temps mis son club au pinacle, mais en même temps il l'a ruiné. Lionel Messi, c'était un homme d'un club. Il représentait un club. Et pour des raisons personnelles, il décide de se barrer. Viens pas à Paris, mec. C'est comme si ta meuf, elle se barre, elle va avec ton pire ennemi. Respecte-les, les gars. Ils ont envie de se suicider. Moi, je les déteste, les Catalans. Je les déteste, Barça, je les déteste. Je leur souhaite la mort. Mais je suis lucide. Ils ont présenté Xavi là, comme entraîneur. La chanson qu'ils ont chantée, c'est Puta PSG. Et l'autre, il est au PSG. Et 1 heure après avoir pleuré devant tout le monde, il était en avion en faisant... Si, c'est Paris. Moi, Messi, écoute, s'il marque, je le sucerai comme tous les autres, parce qu'à un moment donné, je suis supporter. Il fait partie de la famille. Toujours pareil. T'es un nouveau dans la famille, il est dans la famille. Tu l'aimes pas. Faut respecter. Mais moi, c'est pas ce que j'aurais fait. J'aurais pas pris. Quand c'est sorti l'affaire, qu'il y avait un mec qui avait été topé au bois de Boulogne avec un travelot. Quand on apprend qu'il y a un joueur du PSG, on ne sait pas qui c'est. Pour déconner, on a dit « s'il le faut, c'est Ander Herrera ». Parce que ça pouvait pas être Ander Herrera. Donc c'était une vanne. Ander Herrera, il va à Ikea, il va à Jardiland avec maman. Il mange un sandwich au chorizo qui lui a été préparé, qu'elle lui met dans du cellophane pour aller à l'entraînement. Donc j'espère que c'est vrai. Il s'est juste fait braquer, c'est pas drôle. Mais ça reste quand même ouf. Pourquoi il passe par le bois de Boulogne? Il y a le périph', Coco. Je pense que tout ce que j'ai dit, ça résume quand même bien le titre.